Salut la famille, j'espère que vous portez bien. Moi, je vais super bien. On va parler un petit peu de la CAN. Voilà. Maintenant, les tensions sont un peu euh, baissées et il est temps maintenant de faire au moins une rétrospective, voilà, de ce qui s'est passé lors de la CAN et cette prestation incroyable de l'équipe marocaine, ça il faut le dire. Mais avant de rentrer un petit peu dans la CAN, je voudrais quand même faire un petit rappel pour ceux qui ont une mémoire un petit peu courte. Et comprenez que le Maroc reste la seule nation pour le moment à atteindre les demi-finales mondiales. Mais ça, on ne le dit pas assez. Et cela grâce à la détermination et à la motivation d'un des fils dignes de l'Afrique, notamment l'entraîneur, sélectionneur Walid Regragui, qui nous a honoré tout le continent en disant clairement qu'il était temps qu'une équipe africaine aille en finale Coupe du Monde. Mais beaucoup à l'époque l'ont traité comme fou, comme décérébré. Mais l'histoire a fini par lui donner raison et le Maroc a atteint les demi-finales. Donc c'est classé quatrième équipe voilà, de la Coupe du Monde qui s'est passée au Qatar 2022. Et ce que les gens ne comprennent pas également, les 5 dernières années, le football marocain s'est relevé à un niveau comme pas possible, quoi. À tous les niveaux possibles. Vous avez vu récemment la Coupe d'Arabe, ça c'est les Marocains qui ont remporté ça. Mais ça, ils n'ont pas fait de bruit avec le staff de Tanan. Cette frappe de missile que le gars a fait du milieu du terrain jusque dans le filet donc, du gardien de but. Donc, et également, la Coupe mondiale des moins de 20 ans. Ça, c'est le Maroc qui a remporté ça aussi. Sans oublier le championnat africain des nations contre le Madagascar. C'est le Maroc aussi qui a remporté ça. Donc les amis, ce n'est pas la canne, cette petite canne qui va leur faire du mal. Contrairement à ce que les gens disent, non, le Maroc est fâché, ceci, cela. Ça n'a rien de fois. C'est vrai que l'attente des supporters marocains est beaucoup élevée. Voilà, on veut que le Maroc mette la deuxième étoile. Mais ce que les gens oublient, jusqu'ici, le Maroc n'a pas encore dit son dernier mot. Je vous le jure. Le Maroc va encore surprendre les gens comme il l'a fait lors de la Coupe du Monde au Qatar. Et ce que je voudrais dire ici aux supporters marocains, c'est de se calmer parce que l'équipe marocaine va revenir encore en force. Oui, et c'est pas interdit que un pays organise la CAN et, voilà, et la perdre. Voilà, on a vu au Cameroun, le Cameroun a perdu la CAN. On l'a vu également Gabon, Guinée équatoriale ou quel pays d'autre. L'Égypte a perdu par exemple plus de finales que n'importe quel autre pays, mais a remporté plus de trophées aussi. La Côte d'Ivoire a perdu combien de finales? Le Sénégal même a perdu 2 finales contre le Cameroun au Mali et contre également l'Algérie en Égypte. Donc ça, ce sont des exemples parmi tant d'autres qui doivent forcément mettre les gens, surtout les supporters marocains, que c'est pas mauvais qu'une équipe, une équipe de perdre une finale. Voilà, on a vu le Maroc. D'abord, le groupe du Maroc était vraiment un groupe extraordinaire, quoi, où le Maroc a affronté le Cameroun, le Nigeria. Ça, ce sont des grosses équipes, en tout cas sur le continent. Donc ça, on doit aussi tenir compte de ça aussi. Donc vraiment, je rends hommage ici à ce grand entraîneur Regragui qui vraiment a une ambition vraiment extraordinaire, quoi, et qui est en train de nous faire rêver. Parce que à la place de l'homme, forcément, toutes les pressions qui, lors de la canne au Maroc, et se battaient sur lui, il allait forcément craquer. Mais ce dernier est resté jusqu'à la fin donc, des temps réglementaires, calme et très serein. C'est vrai qu'il y a eu quelques débordements, et ce qui est tout à fait logique, ça arrive dans toutes les grandes compétitions du monde, mais cela ne veut pas dire que ça c'est l'image du Maroc. Ça. Ceux qui ont fait le Maroc savent réellement que le Maroc c'est un grand pays. Le Maroc, en tout cas, je ne parle même pas sur le plan économique, parce que ça au moins vous le savez, dans 5 ans, tous les pays africains viendront prendre l'exemple marocain. Ça, je n'ai rien à vous dire. Ceux qui sont venus à la CAN ont vu la qualité des infrastructures. Combien de fois le roi se bat pour ce peuple. Et c'est ce que nous nous demandons en fait, quoi.
Je sais que beaucoup l'en veut parce que déjà le Maroc, c'est la première nation à se qualifier pour le mondial en demi-finale. Ça, c'est compréhensif. Il est jalousé pour ça. Mais comprenez aussi que c'est le travail que les gars ont fait pour aller jusqu'en demi-finale. Donc, nous attendons aussi les autres pays aussi d'en faire autant. Donc, ce qui s'agite sur les réseaux sociaux, non, le Maroc a perdu parce que ceci, cela, l'arbitrage, à un moment donné, il faut arrêter. Ces arbitres-là, ce sont des humains comme nous. Il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir aussi toujours des choses qui ne peuvent pas aller forcément dans le règlement des matchs. Mais ce qui est sûr, mettons en tête que le Maroc, personne ne peut s'égaler. En tout cas, sur le continent africain, aucun pays africain ne peut s'égaler, si vous voulez, aux Marocains. Ça, il faut que ça soit clair. Parce que vous avez vu, d'abord, la qualité de l'organisation aussi de cette CAN. Ça a été vraiment une CAN extraordinaire. Il y avait de l'engouement un peu partout. La sécurité, on n'en parlait même pas. Donc, vraiment, vraiment, bravo au peuple marocain. Et bravo surtout à Sa Majesté, comme on le dit. Allahu nahfazul Malik, al-Watani, al-Malik, et Allah, c'est comme ça on dit, hein? Allahu al-Watani, al-Malik. Voilà, c'est comme ça. Donc vraiment bravo. Et voilà, on souhaite que le Maroc va revenir très fort. Et ça va se faire forcément. Ce pays a plus de choses à offrir au continent africain. Voilà, merci.